Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi de Sabo Hospital et comme vous savez, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en ce qui concerne la seconde bourse de Russie. Et comme je l'ai dit, il y a des bourses déjà que vous allez faire en ce qui concerne la bourse du gouvernement russe, c'est-à-dire la bourse de la coopération de Russie. Il y a aussi la bourse Open Door. Et je vous avais déjà prévenu qu'il y a des bourses qui sont décernées comme ça aux étudiants dans des universités. C'est ce qu'on appelle des bourses internes. Donc, dans cette partie-là, je vais essayer comme ça d'aider un peu ceux qui n'ont pas été retenus pour des bourses du gouvernement de coopération de Russie ou bien des bourses Open Door et tout ça. Voilà, donc j'aimerais vous informer que vous pouvez déjà contacter des universités, prendre les liens des universités et puis essayer de postuler directement dans ces universités-là. Il y a des bourses déjà qui sont disponibles au sein de ces universités-là. Voilà, comme ici vous voyez là, ça c'est l'université HSE. Il y a HSE à PEM, il y a HSE à Saint-Pétersbourg, il y a aussi à Moscou. Voilà, donc en fonction de votre filière que vous allez choisir, vous allez pouvoir retrouver la ville où se trouve votre filière et votre université. Donc ici par exemple comme ça, il y a une bourse qui est lancée ici et la bourse concerne la plus grande partie ceux qui veulent faire le master mais ceux qui veulent faire la licence, essayez de postuler parce que voilà, vous n'avez vraiment rien à perdre. Vous pouvez vous retrouver facilement en train d'avoir une bourse à 100%, une bourse de gouvernement russe. Ici, sur la plateforme, il y a une bourse de gouvernement russe et il y a une bourse même de l'université qui est ici. Voilà, qui est l'université HSE. Donc ici, par exemple, si moi je viens là et puis on va vérifier ensemble les types de bourses qui existent. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc si moi je viens là, par exemple, je prends euh, pour le master. Ici, je vais pas traduire le site parce que il y a des étudiants anglophones aussi qui m'ont demandé de faire la même chose pour ne pas traduire. Donc, je vais pas traduire le site. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre, pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc, ici, si vous avez bien remarqué, il y a le 1er novembre, il y a une bourse qui est lancée. Voilà. Et le 1er novembre, vous pouvez déjà commencer à postuler sur la plateforme. Et le 1er mars, vous voyez, ça c'est euh, la bourse, ça c'est le deadline, c'est-à-dire la date limite pour pouvoir accepter ceux qui vont recevoir la bourse lorsque vous allez postuler directement ici, la bourse de Russie. Et voilà, la bourse du gouvernement russe. Et ici, le 3 août, ça c'est le deadline pour ceux qui veulent aller étudier par leurs propres moyens. Vous savez déjà que vous pouvez étudier avec vos propres moyens ou bien aussi avoir une bourse de Russie. Donc ici, par exemple, je vais prendre ici scholarship. Ici, ça c'est la bourse, c'est scholarship. Donc ici, quand je prends là, déjà là, il y a, ça c'est le nombre de places. Bon, ça c'est autre chose. Ici, je vais essayer d'arriver là. Voilà. Ça, ce sont les critères pour pouvoir, si vous postulez à cette bourse-là sur les plateformes, voilà, il y a la bourse de Russie qui pourra faire aussi. Il y a le gouvernement russe qui va faire une sélection, qui va aussi vous donner un quota en ce qui concerne cette bourse-là. Et la date limite, c'est le 1er avril. Et vous voyez là, vous voyez le type de points que vous devez avoir dans votre portefeuille, donc 55 points ou plus. Et si vous venez sous la base, par exemple comme ça, d'un examen d'entrée ici de HSE, voilà, vous pouvez vous retrouver avec, si vous avez 50 points et plus, vous pouvez vous retrouver avec 50% des frais de scolarité qui sont pris en charge, vous voyez, voilà, et ici, c'est ceux qui sont déjà là-bas, HSE, qui ont déjà fait les cours de langue, voilà, une fois que vous avez fini de faire les cours de langue, vous pouvez postuler directement dans cette université-là pour recevoir aussi une réduction de 50%. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour pouvoir postuler, vous savez déjà comment ça se passe. Donc, vous pouvez venir là, sign in. Si vous faites sign in, ça veut dire que vous avez déjà un compte sur le site. Donc, si vous venez là, how to apply, comment est-ce on peut postuler? Si je clique là, je vais me retrouver sur le système de postulation de candidature. Donc, ici, applying to Master's Program HSE. Donc, ici,
comment est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, ils disent de choisir le programme. Tu soumets l'application, forme, ils vont évaluer. Voilà. Après ça, ils vont te dire de mettre les documents. Et puis, tu arrives à la fin de l'enrôlement. Donc, ici, dans un premier temps, je vais ouvrir ici. Voilà. Les programmes sont là. Donc, il y a des programmes en anglais. Il y a des programmes aussi en russe. Ok. Ici, ils disent que tu peux prendre maximum deux programmes si vous voulez. Après ça, il y a l'application, vous allez soumettre. Voilà. La date d'application, c'est ouvert depuis novembre et ça va fermer en août 2025. Ok. Donc, en ce qui concerne ceux qui seront sélectionnés pour la bourse de Russie, c'est la bourse du gouvernement. Comme je le dis très bien, il y a 2 à 3 bourses sur cette plateforme-là. Donc, ceux qui seront sélectionnés par la bourse de Russie, lorsqu'ils vont faire leur sélection par rapport à eux, leurs critères, c'est la date limite, c'est le 1er mars. Ça, c'est une bourse à 100%. Si vous êtes sélectionné en termes dans le quota de la bourse de Russie, alors la date limite, c'est le 1er mars et vous allez avoir une bourse à 100%. Ok, maintenant, une fois que vous avez ça, voilà, ici on explique un peu. Hein, ceux qui parlent un peu l'anglais peuvent lire. Ceux qui veulent parler en français, ou même qui maîtrisent la langue française, vous pouvez aussi lire là sans problème. Donc, ici, si vous avez bien remarqué, je vais essayer comme ça de vous indiquer un peu. Ici, international applicant may get access to the account after they apply for the user ID and the password using link. Ok, donc on dit que les étudiants internationaux peuvent appliquer, peuvent avoir leur compte en cliquant ici. Donc si on clique ici dans les normes, on doit pouvoir utiliser notre account ID et puis le password pour pouvoir entrer, ou bien on va pouvoir créer ça là-bas. Maintenant, once you have submitted a form, an email will be sent to the address you indicated during the registration with your ID. Please make sure you have provided the correct. Donc ici, c'est un peu comme lorsque tu vas insérer tes documents, insérer ton email. Voilà, ils vont envoyer un message sur le mail. Ainsi, tu pourras déjà avancer dans tes recherches, avancer aussi dans ton enregistrement. Donc, ils disent seulement que vous devez vérifier bien le mail que vous insérez pour ne pas vraiment perdre votre application. Donc ici, you can use don't forget to read ok. Donc on dit juste ici que vous devez vraiment vous devez utiliser votre ID pour pouvoir entrer dans votre compte, mais n'oubliez pas de remplir les éléments qui sont en astérisque. Ok, donc ça, je sais que vous allez pouvoir faire ça parce que lorsque vous commencez déjà à postuler, vous comprenez déjà comment ça se passe. Donc, c'est pas un problème. Ok. L'élément qui est important ici aussi, c'est quoi? The letter of motivation can be written in Russian or in English. Donc, vous voyez un peu. La lettre de motivation peut être écrite en quoi? En russe ou en anglais. Donc, n'oubliez pas, c'est un peu important. You can use our guide. Donc voici le guide ici pour ceux qui veulent, qui ne savent pas vraiment comment on écrit la lettre de motivation et tout ça. Voici le guide ici. Vous pouvez lire le guide. Vous pouvez écrire votre lettre de motivation. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, nous sommes sur les candidatures. Donc ceux qui sont intéressés, voilà, nous sommes disponibles. Ok, donc on va avancer. Je recule, voilà. Ok, donc ici, comment est-ce qu'on écrit la lettre de motivation? Vous pouvez cliquer là. Et après ça, ils disent que plusieurs programmes comme ça demandent des lettres de recommandation. Donc, la lettre de recommandation, vous pouvez cliquer là pour voir la lettre de recommandation que vous allez envoyer à votre recommandeur, à la personne qui va vous recommander. Vous devez vraiment suivre la procédure, c'est-à-dire la forme de la lettre de recommandation. Voilà, donc si vous le lisez là, vous allez comprendre un peu ce qu'on dit en ce qui concerne la lettre de recommandation et où est-ce que celui qui va vous recommander doit envoyer la lettre de recommandation. Voilà, c'est ce qui est là. Si vous avez bien regardé, ici on dit, if you will submit the letter directly, please send the letter from your institution email address to
Voilà, donc si la personne qui va vous recommander, voilà, veut vraiment elle-même envoyer la lettre de recommandation, alors elle sera obligée d'envoyer la lettre de recommandation à cette adresse-là. Vous voyez? Voilà, donc ça, vous allez comprendre, lorsque vous allez commencer à postuler même, ils vont déjà écrire ça en dessous, donc c'est pas un problème. Ok, ok, ok. Donc après ça, il y a l'évaluation. Voilà, il y a l'évaluation. Et après l'évaluation, on dit the review of your application should take a minimum 2 weeks. Donc, pour pouvoir examiner votre candidature, ça peut prendre un minimum, ils ont dit minimum de 2 semaines. Donc, ça veut dire que ça peut aller à 1 mois, 6 semaines, voilà, et tout ça. Ok, donc ici, vous devez préparer vos documents et les documents à préparer, à mettre en ligne. Vous devez voir un peu quels sont les documents dont vous avez besoin euh, pour pouvoir, pour pouvoir postuler. Donc ici, si vous avez bien remarqué, on va voir les documents rapidement ici. Ici, on dit scan of your scholarship application form completed in English with. Donc ici, ils disent que lorsque vous allez postuler comme ça, vous allez voir qu'il y a par exemple comme ça un document. Pour ceux qui ont déjà postulé eux-mêmes à la bourse de Russie, vous voyez qu'à la fin, vous trouvez un document, une application avec une photo. Voilà, mais ici aussi, vous allez avoir une application, mais sans photo. Donc c'est vous-même qui allez mettre la photo 3-4 cm, voilà, en couleur ou en blanc-noir, comme ils l'ont dit là. Ok, maintenant, en deuxième position, scan of the double photo page of your passport you will be using while applying for the Russian study visa. The passport must be available at least 18 months. Donc, il dit de faire le scan de la photo. La photo, lorsque vous faites le scan, prenez la photo sous la forme verticale où il y a la photo, où il y a le passeport, où il y a votre photo et au-dessus, il y a une page qui suit juste la page où il y a la photo. Donc, vous faites la partie verticale, les deux parties et la date limite de votre passeport. Votre passeport doit avoir une validité d'au moins 18 mois avant le 1er septembre 2025. Ok, après ça, vous allez notarier la traduction. Excusez-moi. Vous allez faire la traduction de votre document et aussi notarier. Après ça, il y a le scan de votre diplôme et des relevés de notes. Ici. Après ça aussi, vous allez notarier la traduction de vos diplômes et des relevés de notes. Ok. Et après ça encore, quatrième position. Lisez bien les éléments qui sont là parce que je suis en train de faire juste un résumé pour ne pas faire une longue vidéo. C'est un résumé que je fais. Et après ça, il y a le scan du certificat médical. Voilà, n'oubliez pas. Et ici, on dit le certificat médical doit contenir des enseignements compréhensifs et aussi donner un statut clair de votre état de santé. Voilà, qui dit que vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas d'éléments. Et le document doit être valide 12 mois avant votre candidature. Donc ici, on dit de notarier la traduction de votre certificat médical. Ici, on vous dit de donner le scan de votre résultat de VIH-Sida. Voilà, ici aussi, vous devez notarier ceux qui sont ici en Russie, eux n'ont pas de problème. Voilà, ce que vous avez fait pour avoir la carte verte, vous pouvez déjà les télécharger ici. Après ça, vous devez avoir aussi le test d'hépatite B et C. Voilà, et je crois que ici on dit scan of the complete consent. Voilà, comme je l'ai dit, ceux qui ont fait la bourse de Russie, vous avez vu là-bas que vous avez un consentement là-bas. Ici aussi, quand vous allez commencer à postuler, vous allez avoir un consentement ici. Voilà. Donc, après ça, je crois que ça va. Ici, c'est le résumé. Vous pouvez lire. Et je le rappelle encore, vous pouvez déjà traduire en français. Voilà, comme je l'ai dit, je laisse comme ça pour ceux vraiment qui vont suivre en anglais aussi. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, vous vous enroulez et puis vous venez pour les études. Donc, maintenant, ce que nous va faire, si on doit postuler, si je viens dans Sign In ici, Bachelor, je prends Masters. Voilà, c'est le Masters. Je vous ai dit que là-bas, il y a
il y a assez de, il y a assez de bourses, voilà. Et ici, s'il doit reprendre pour la licence aussi, je vais reprendre pour la licence, comme ça vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Mais pour l'instant, j'ai reçu l'annonce pour le master. Donc, voici comment ça se passe, voici comment est-ce qu'on postule. Donc, arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, sign in, get, send, application guideline. Ici, vous avez vu l'application période. Ils ont déjà ouvert depuis le 1er novembre, donc ça va finir le 3 août. N'oubliez pas, pour les bourses, c'est le 1er avril. C'est assez important. Maintenant, ici, si vous venez là, vous pouvez déjà commencer à postuler en faisant quoi? Get, get login and passport and password. Donc ici, si je clique là, je viens ici, je vais comme ça essayer d'abord de m'enregistrer. Quand je vais m'enregistrer, je vais soumettre l'application. Quand je soumets l'application, je vais recevoir mes coordonnées que je vais venir faire. Je vais venir en login pour pouvoir l'insérer. Vous voyez, je viens ici en sign in et je l'insère pour pouvoir déjà commencer mon application. Donc, je vais stopper ici. Je vais reprendre et puis vous montrer aussi comment vous allez faire pour pouvoir soumettre votre candidature. Donc, à tout à l'heure et puis voilà, à plus.